Bah, on profite de l'interview certainement pour lancer un message à maman Clotilde. Il y a votre fils Eti qui est en train de faire un ouvrage sur votre fils, Drogba, et il souhaiterait avoir on va dire un témoignage exclusif, peut-être fait par le canal de Jean-Gain Chrysostome, qui est un aîné. Peut-être qu'elle aura le message et pourquoi pas planifier en tout cas un rendez-vous ferme avec toi pour pouvoir vraiment enrichir cet ouvrage. La CAN nous connaît déjà, le mondial nous attend là-bas, faut montrer qui est là. Ça chauffe, le drapeau monte, la vibe est forte. Les petits, les grands, tout le monde saute. Aujourd'hui c'est pour la taupe. Allez, 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 les éléphants. On danse en magnon, avancez du gain. Cubain mieux que Drao, faut pas blaguer. Quand la côte arrive, faut libérer. Bougez, bougez, allez, son événement. Le peuple ivoirien est derrière jusqu'à demain. Afrique entière est là, vous poussez. Éléphant, allez. Que représente Didier Drogba justement pour toi? Bon, Didier, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Pour moi, d'abord, c'est mon idole. D'abord, c'est une icône aussi pour le pays. Il a beaucoup fait pour le pays et nous devons rendre hommage à toutes les personnes qui ont beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Au niveau social, au niveau footballistique, il a beaucoup fait. Il a beaucoup fait. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de lui rendre un hommage à travers ce livre. Je suis allé dans son village, à Niaprayo, pour faire des recherches. J'ai fait des recherches, j'ai fait au moins 2 jours à Niaprayo pour un peu interroger la population de Niaprayo. Malheureusement, Didier ne va pas comme ça là-bas. J'ai recueilli un peu quelques informations dans ce village. À 5 ans, sans sa mère, il va chez son oncle, qui est Michel Goba, qui a été aussi un grand footballeur, qui a joué la CAN 84. Bon, tu arrives dans un pays sans tes parents. Forcément, avant de partir, tu auras les conseils de ta mère. Étant là-bas aussi, tu auras les conseils de ton oncle. Donc, c'est dans ce contexte-là, j'ai dit que bon, peut-être il a reçu des messages, des conseils de sa mère. Mais quand je suis allé à Niaprayo, la population, vraiment, ils m'ont beaucoup parlé de l'histoire du village. D'abord, l'histoire du village, parce que Niaprayo, c'est un petit village, mais c'est un village aussi qui a connu aussi d'autres légendes. Il y a Olivier Tebili qui a joué à Birmingham, qui vient de Niaprayo. Qui est son cousin qui est un ami qui est maintenant dans le Cognac. Voilà. Qui vient de que je connais très bien, qui est à Cognac, ouais. Voilà. Donc, il y a Eric Osseri aussi. Qui est son cousin aussi. Qui est son cousin, qui vient de Niaprayo. Donc, ils m'ont fait l'histoire du village. Puisque quand je suis arrivé, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle le commissaire Bailly, qui m'a raconté un peu l'histoire du village. Et le village est né en 1916. Les origines de Niaprayo sont des gourous. Ils sont arrivés, ils ont constitué le village en 1916. Et dans ce village, il y a quelqu'un qui a dit que dans ce village, il y aura une légende. Plus tard, le village va connaître une légende. Donc, arrivé, il y a eu Michel Goba, quelques villageois que j'ai rencontrés qui m'ont donné quelques informations. Puisque Didier ne va pas là-bas comme ça, ils m'ont donné les informations sur le village. Est-ce que cette immersion que tu as fait dans ce village, est-ce que tu l'as documentée? Est-ce que tu as fait des vidéos? Est-ce que tu as fait des photos? Oui, il a fait des vidéos. Il a fait des vidéos, oui. Il a fait des enregistrements aussi. Il a fait des enregistrements. Et tu es resté 2 jours à Niaprayo? Oui, 2 jours. J'ai dormi j'ai été à Djiberoa, puisque Djiberoa à Niaprayo, c'est pas loin. C'est combien de minutes en voiture? Au moins c'est en voiture 10 minutes, 15 minutes par là. Mais il y a des tricycles. Il y a des tricycles de Niaprayo à Djiberoa. Quand Didier allait en France, souvent quand nous venons en Europe, on peut oublier notre culture. On peut adopter la culture occidentale. Mais quand Didier est venu, grâce à des conseils de sa mère et de ses parents, je crois qu'il a gardé aussi la culture ivoirienne, surtout Bété.
puisqu'il y a une émission, et c'est midi, je l'ai vu danser le morceau de Nyaouré du midi Sawa. On lui a posé la question, il a dit que ses parents écoutaient, il a grandi avec. Mhm. Il a grandi avec. Donc, il a gardé la culture BT étant en Europe. 5 ans en Europe, je crois que vraiment, c'est trop peu pour pouvoir garder la culture. La culture. Il est venu très jeune. Très Tu jeune. te dis qu'il aurait pu se détacher de cette culture, Oui. mais elle est restée sa matrice au point où des années plus tard, Plus tard. il essaie de célébrer cette culture et Cette surtout culture. avec ces valeurs que lui a inculquées sa Oui. mère. Mais comment tu prends sur toi de te dire il faut que je consacre un ouvrage à Didier Drogba, au-delà de la fascination? En fait, Didier, c'est quelqu'un qui a aimé beaucoup la Côte d'Ivoire. Ok. C'est quelqu'un qui a aimé beaucoup son pays. Parce qu'en Côte d'Ivoire, je me rends compte qu'on ne rend pas hommage aux icônes. Je te suis, hein. Oui, on ne rend pas les hommages aux icônes. Parce que quand tu meurs, c'est là on te rend hommage. Regardez Arafat. Arafat a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire musicalement. Amédée Pierre a beaucoup fait. Amédée Pierre, c'était l'un des premiers artistes ivoiriens dans les années 60, les Nesto Djedje. Mais je remercie, de passage, le journaliste sportif, Ricardo Zama, qui a dédié vraiment un livre à Amédée Pierre. Et puis j'ai acheté ce livre. Je l'ai beaucoup lu. Vraiment, ça a été bien. On a besoin de personnes comme ça pour rendre hommage à nos icônes. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de culture. Voilà. On ne doit pas attendre leur décès pour pouvoir leur rendre hommage. Donc, footballistiquement, Didier Drogba a beaucoup fait. Même si nous avons connu quelques grands joueurs dans les années 65, avec les Kaleb Biali, les Joe Bleziri, les Mamadou Silla. Ça, c'est la génération CAN 65 en Tunisie. Didier, c'est grâce à Didier, on a vu plusieurs jeunes se consacrer au football. Plusieurs jeunes ont commencé à jouer grâce à Didier parce qu'il a été un exemple pour la jeunesse ivoirienne, surtout africaine. Bon, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas d'ouvrage grâce à nos talents. Si quelqu'un est un peintre, il peut aussi faire des tableaux pour Didier Drogba. Si quelqu'un est littéraire, il peut aussi écrire pour Didier Drogba, pour nos icônes. Tous ceux qui ont marqué la Côte d'Ivoire, que ce soit musicalement, que ce soit au niveau du football, que ce soit au niveau de la politique. Il faut que nous rendions hommage à nos icônes. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai pensé à Didier Drogba, puisque j'ai regardé son premier match le 10 janvier 2004, je pense. La saison 2003-2004, à Auxerre-Marseille, où Marseille avait perdu 2-0. Et j'ai demandé à maman qui était ce joueur. Elle m'a dit qu'il s'appelle Didier Drogba, c'est un Ivoirien. Donc c'est là que mon amour pour Didier a commencé. Et puis son parcours, son courage, sa détermination sur la pelouse, son amour pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était en crise. En 2002, on a connu une crise. Mais Didier, quand les éléphants se sont qualifiés le 8 octobre 2005 au Soudan, il a pris la parole. Pour appeler tous les politiciens à s'unir. Ça, c'est historique. Un footballeur qui demande aux politiciens de s'unir parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a une grande richesse. Et Didier Drogba l'a fait. Vraiment, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché. Un pays divisé. Ça montre qu'il a vraiment l'amour pour son pays. Avant tout, on a connu d'autres légendes. Et la Côte d'Ivoire aussi a connu d'autres problèmes. Mais pour ne pas frustrer quelques légendes, mais lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée, on a eu des artistes qui ont chanté pour la Côte d'Ivoire. Mais Didier Drogba, il
il a pris le micro quand nous sommes qualifiés pour lancer un message de paix. Je crois qu'en Côte d'Ivoire ici, aucun jeune n'a écrit sur Didier. D'abord, je peux dire c'est historique. Et puis sur des footballeurs, je ne sais pas si quelqu'un a déjà écrit sur un footballeur. Je pense à Dame Khalil, je crois que c'est journaliste qui les suit, aussi a dû consacrer un ouvrage, je crois, à Drogba et à Yaya Touré, je crois bien. Mais bon, après, le prisme on peut consacrer plusieurs biographies à un joueur, ça dépend de l'angle qu'on choisit. Et l'angle, comme moi j'ai dit, toi, ton angle, quand je l'ai lu hier, cet ouvrage, lorsque tu m'as envoyé le PDF, j'ai pris le temps de le lire. J'ai vu que tu as mis beaucoup plus en avant, en tout cas, les valeurs. Ça, et surtout, on va dire le courage de l'homme. C'est vrai, son parcours, il est vraiment bien brossé. Depuis Guingamp, enfin, Marseille, Chelsea, enfin, toutes ces prouesses sont consacrées là-dedans, mais tu mets plus en avant vraiment les valeurs de l'homme, le fait qu'avec beaucoup de courage, il y a une image que tu rappelles lors de la Coupe du Monde où il vient avec le bras bandé. Ce sont des choses vraiment assez intéressantes que tu évoques dans cet ouvrage. Oui, parce que, pourquoi? C'est ce que j'ai dit au début, le courage. Le courage, la résilience, la détermination, l'amour Tout à fait. du pays. Didier, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on dit Didier n'a pas gagné la CAN, Didier n'est pas une légende. Il y a quelques personnes qui... Non, on dit que c'est pas une légende. Il y a quelques personnes Je qui... ne sais pas s'il y a une légende plus que Didier Drogba en Côte d'Ivoire, je pense pas. Il y a de grandes légendes comme Alpha Blondy, avec beaucoup de respect. Au niveau du football, en termes de légende, Laurent Pokou, Didier Drogba, forcément... Il y a quelques personnes qui disent que Didier Drogba n'est pas une légende parce qu'il n'a pas gagné la CAN. Non. Vous voyez. Enfin, ce sont les débats qui appartiennent aux réseaux sociaux. Ce sont les réseaux sociaux. Mais lorsqu'on veut voir quand même la définition d'une légende, ce qu'une légende reflète, je suis désolé, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Donc même si Didier Drogba n'a pas gagné la CAN, il demeure toujours l'un des meilleurs footballeurs ivoiriens. L'un des meilleurs footballeurs ivoiriens. La CAN, bon, il a tout fait. On a perdu 2 finales. On a perdu 2 finales en 2006 et en 2012. Et Didier, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai parlé des valeurs comme la détermination, la résilience. Il aurait pu jouer pour la France. Puisqu'il est parti en France. Il est parti en France dans les années 83-82. Il aurait pu jouer pour la France. Mais il a choisi la Côte d'Ivoire. D'abord, ça, c'est un grand pas. Ça prouve qu'il a l'amour de son pays. Il a l'amour de son pays, puisqu'il a eu son premier match le 8 septembre 2002, face à l'Afrique du Sud. C'est la grande date, c'est bien ça. Oui. C'est vrai, tu reviens sur en tout cas cette fameuse finale du 10 février aussi 2006 face à l'Égypte. Face à l'Égypte. Où tu reviens. Mais avant de continuer, il y a une phrase que tu... Oui. D'accord, je voulais... Vas-y. Un peu... Donc, vous voyez, en Afrique du Sud, lorsqu'on s'est qualifié au mondial, il a eu les bras fracturés. Mais Didier pouvait rester en club. Mais il est allé en Afrique du Sud avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas joué le premier match face au Portugal, le deuxième match face au Brésil. Malgré du fait que son bras soit brisé, soit fracturé, mais Didier a joué le deuxième match face au Brésil. Il a marqué. Il est le seul footballeur africain qui a marqué contre le Brésil au mondial dans l'histoire de la Coupe du Monde. Vous voyez le courage, la détermination de ce monsieur. Aujourd'hui, grâce à lui, tout le monde veut être footballeur. En Côte d'Ivoire, même si on a connu des grands joueurs, mais avec l'arrivée des Drogba, depuis le 8 septembre, il y a des jeunes. Moi, je voulais devenir un footballeur. J'étais un footballeur à l'époque. Mais quand j'ai vu Didier, Didier Drogba a été mon exemple. Parce que lorsque Didier Drogba est arrivé, tous les jeunes ont commencé à se consacrer au football. Tout le monde voulait être un footballeur. Donc vous voyez ce que ce monsieur a fait. Et je crois que grâce à Didier, les Adengra, puisque Adengra le cite lors d'une interview, les Amad Diallo, cette nouvelle génération, Didier Drogba a été un exemple pour eux.
Tu parles de Didier Drogba avec tellement d'éloquence que j'ai envie de te faire un petit exercice très simple. Très, très simple. C'est vrai que tu lui as consacré un ouvrage, mais si tu devais consacrer un exposé de 5 minutes à Didier Drogba, selon toutes les images qui te viennent en tête, toutes les références, tu as ta caméra en face de toi pour parler de Drogba pendant 5 minutes. Un exposé sur lui, ce serait quoi? Un exposé. Ouais, sur Didier Drogba. Un exposé, je ne comprends pas un peu. Non, parler de Didier Drogba, selon toutes les informations que tu as, même qui sont contenues dans cet ouvrage. Tu es là, on te dit, bon, top, parle de Didier Drogba. Ouais, Didier Drogba, il est né ici, il a fait ci, tac, 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 tout son parcours, toutes ses valeurs, mets-les en avant le temps d'un exposé de 5 minutes. Vas-y. Bon, d'abord né le 11 mars 1978 à Yopougon, Abidjan. Didier Drogba part en Europe à 5 ans. À 5 ans chez son oncle, Michel Goba. Michel Goba. Et il commence à... D'abord, il voulait étudier. Ses parents voulaient qu'il étudie. Et après, il s'est consacré au football. Et il a commencé avec les Valois. Après, Le Mans, Guingamp, Marseille, maintenant Chelsea. Et il commence avec la Côte d'Ivoire le 8 septembre en 2002 face à l'Afrique du Sud. Il marque son premier but face au Cameroun en février 2003. Il marque son premier but à la CAN en 2006, le 21 janvier 2006 face au Maroc. Vas-y, hein, je t'écoute. Hein. Ouais, face au Maroc. Et après, on perd la finale en 2012 face à la Zambie. Donc, en novembre 2016, Didier Drogba décide de raccrocher les crampons. Et pour toi, qu'est-ce qu'on doit retenir de son immense parcours? Sa détermination, son courage, son amour pour son pays. Ce qui me touche plus, c'est son discours. J'insiste dessus, son discours, le 8 octobre 2005, à Endurman, lorsque la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. Le pays était à feu à sang en 2002 et le football nous a rassemblés. Il gagne le ballon d'or le 1er mars 2007. Il arrive à Abidjan, il est reçu par le président Babou. Et un discours vraiment qui m'a touché. Il décide d'apporter son ballon d'or à Bouaké, une zone qui est déchirée par la crise. Il arrive, il partage son ballon d'or avec des rebelles. Vraiment, c'est touchant. Mon frère Guillaume, c'est touchant. C'est touchant, vraiment. Didier Drogba n'est pas seulement une légende footballistique. Il n'est pas seulement une légende footballistique. Mais il est une légende, je peux dire. Il est toute une légende. Qu'est-ce Un que pays ça... en crise Oui, vas-y. prend le ballon d'or. Et le président Babou a remué sa tête lorsqu'il a décidé de parler au président. J'aimerais aller à Bouaké pour présenter mon ballon d'or à la population. C'est touchant, vraiment. Il arrive, les gens courent de partout, tout le monde voulait le voir. Vraiment, c'est touchant. Son discours m'a vraiment touché. Dans le monde entier, je peux dire 3 joueurs qui ont beaucoup fait pour leur pays. Lorsque ces pays ont été touchés par la crise, on a Didier, on a Socrates. Je ne sais pas si vous avez connu Socrates. Oui, le Brésilien. On a Carlos Caselli, qui a été un footballeur. Il a joué dans un grand club au Chili, Colo-Colo. Parce que le Chili a connu une dictature de 1971 de 73 à 90, puisque Allende arrive au pouvoir en 71. Il est renversé, il se suicide, on peut dire, en 73. Et Augusto Pinochet prend le pouvoir, une dictature vraiment sanglante. Mais un footballeur se lève et dit non à la dictature. Il a refusé de saluer Pinochet. Il a refusé de saluer Pinochet. Il a été le premier footballeur qui a eu le carton rouge, qui a reçu le carton rouge en 1974. Le premier footballeur. Il a lutté pour le Chili pendant la dictature. Son club a été sanctionné, sa famille a été bastonnée.
En 90, Pinochet quitte le pouvoir. Ça, c'est historique. Un footballeur. On a Socrates aussi, qu'on appelle la démocratie corinthienne. En 82, le Brésil a connu une dictature de 64 à 85. Un footballeur qui prend un drapeau pour dire non à la dictature. Puisque Socrates est vraiment un intellectuel. Il a été docteur et sa maman aussi, c'était une grande intellectuelle. Il est né dans une famille intellectuelle. Il a lutté. Même chose comme pour Drogba. Mais Drogba n'a pas dénoncé. Lui n'a pas dénoncé. Mais il a apporté un peu... Il a contribué à apaiser les choses. À apaiser les choses. Mais en Amérique latine, ils ont dénoncé la dictature. Ils ont dénoncé la dictature. Vous voyez Rebelle du foot, l'émission Rebelle du foot d'Eric Cantona, il a parlé de Didier, qui a contribué à la paix. Il a parlé aussi de Carlo Caselli et aussi Socrates. Aujourd'hui, on a le prix Socrates, le ballon d'or. Les footballeurs qui contribuent un peu socialement dans les pays, comme les Mané, Sadio Mané l'a gagné, je pense, le prix Socrates. Donc, vous voyez ce que les footballeurs font. Il faut avoir l'amour de son pays. Sinon, la Côte d'Ivoire connaît plusieurs crises, on a connu plusieurs problèmes. Mais c'est Didier qui a pris la peine pour appeler les politiciens à s'unir. Qu'est-ce que ça te fait sur un plateau télé comme ça de parler de Didier Drogba? Qu'est-ce que ça te fait? Un plaisir. Puisque dans mon quartier, j'ai grandi à Lokojiro. J'ai grandi à Lokojiro, puisqu'après la mort de mon père, j'ai été avec ma mère et ma tante, et salue de passage, qui m'a élevé. Et comme je l'ai dit au début, j'ai regardé son premier match le 10 janvier 2004. Et dans mon quartier, on m'appelait Didier, on m'appelait Drogba. Lorsque Chelsea joue, ouf, je deviens fou. Chelsea-Barcelone en 2009, vraiment, lorsque Chelsea a perdu, j'ai pleuré. J'étais le supporter numéro 1 de Chelsea et de Didier Drogba. Dans mon quartier à Lokojiro, tout le monde me connaissait. Chaque fois, je parlais de Didier. Chaque fois, dans mon lieu de travail, je parlais de Didier. Jusqu'à présent, je continue de parler de Didier. Dans mon lieu de travail, partout, je parle de Didier. Je parle de Didier. Tu l'as déjà rencontré? Pas encore. Je cherche à le rencontrer actuellement. Je cherche à le rencontrer. Ça serait un plaisir. On va beaucoup causer, on va beaucoup parler. Ça serait un plaisir. La CAN nous connaît déjà. Le mondial nous attend là-bas. Faut montrer qui est là. Ça chauffe, le drapeau monte, la vibe est forte. Les petits, les grands, tout le monde saute. Aujourd'hui c'est pour la taupe. Allez!